Hola Logi, allez je te fais une petite vidéo pour que tu t'en sortes avec la bébête. Donc on lance Mac 3. Alors je vais avoir des bugs d'affichage mais ne t'inquiète surtout pas, toi tu les auras pas, c'est parce que moi j'ai pas de CNC, j'ai pas un bon Windows. Donc tu vois déjà ça commence bien. Allez, ce que je vais faire, tu n'auras pas besoin de le faire. Voilà. Donc allez, pour rappel les bases. Quand tu vas lancer, tu vas tomber sur mode automatique directement. Donc réglage des X, réglage des Y, réglage des Z. N'appuie jamais sur ref X, ref Y ou ref Z. Ta machine elle va partir d'un coup. Si jamais faire exprès tu cliques sur ça, tu fais un stop de suite ou un arrêt d'urgence. Il faut surtout pas que la machine elle aille s'emboucaner dans un coin à la con, surtout si c'est un plateau dessus. Donc pour commencer, pour régler la vitesse de ta fraise, il faut aller dans mode manuel. Donc en haut à gauche, tu fais mode manuel, tu fais TM broche, donc c'est la vitesse. Donc cette fraise que tu as de 60 pour surfacer, elle monte à 15 000 tours max. En dessous ça sert à rien, au-dessus ça va vibrer, ça va foutre le bordel. Donc tu marques 15 000, tu appuies sur entrée. Moi ça marche pas, il n'y a pas de CNC. Ça c'est la vitesse. Quand tu la prends manuellement avec les flèches et page up et down pour la faire monter et descendre la fraise, quand tu vas régler, pour te déplacer tu peux laisser à 100%, ça c'est pas un problème. Par contre quand tu vas descendre ta fraise pour frôler ta table pour la hauteur, pour la régler, je te conseille de, de descendre la vitesse de la fraise. Donc moi en moyenne je mettais 50% pour m'approcher. Donc tu fais page down sur ton clavier au-dessus des flèches là. Tu descends ta fraise. Je vais te montrer sur un schéma. Tu descends ta fraise sur ton plateau. Hein, donc au point le plus haut que tu as vu qui était sur ta truc. Et quand tu t'en approches vraiment près du plateau, pour pas que ça tape dedans, moi je mettais 1% ou 5%, ça dépendait ou deux. Donc tu fais 1% et tu descends. Tu te rappelles avec page down pour descendre tout doucement la fraise pour s'approcher au plus près du plateau. On va dire par exemple ton point le plus haut était là, du poids par exemple. Donc tu t'approches au maximum, moi je faisais taper avec la feuille là. Une fois que tu es arrivé là, tu touches plus à rien. Et tu cliques sur 0Z. Et ça va se mettre à 0 ici. Là ici après tu ne toucheras plus. Ensuite, on va tourner en mode automatique. Et on va aller dans le menu. Donc en haut à gauche, pour surfacer, Wizard, Pick Wizard. Donc tu as le menu avec tous les systèmes de surfaçage et autres. Et tu descends. Moi j'utilisais toujours Surfacing Tool in Y. Donc surfacer dans la longueur. Tu fais Run. Tu arrives ici. Donc je vais te réexpliquer un peu tout à quoi ça sert. On démarre en haut à gauche, tout le jet. C'est le diamètre de la fraise. Donc la fraise que tu as, c'est une 6 cm. Donc 60 mm. Donc fais gaffe, toutes les données sont en millimètres. Hein. Road speed, c'est la vitesse de la machine. La vitesse à laquelle la broche, elle avance sur la machine. En moyenne, j'étais entre 3005 et 4000. Ça dépendait les duretés du bois, tout ça. Mais 4000, ça passe bien. Ça, tout jab percent. Tu sais que la fraise, on n'utilise pas à 100% de sa surface. Sinon, ça crame, c'est pas beau, le surfaçage dégueulasse. En moyenne, j'utilisais 60-70% de la fraise maximum. Jamais plus, jamais moins. Comme ça marche très bien. Ensuite, Save Z, c'est la hauteur à laquelle ta fraise elle va être en mode, comment on dit, en mode sécurité. C'est-à-dire, avant de lancer la machine, il faut qu'elle va se mettre automatiquement à 20 mm. Moi je réglais 20, 30, ça dépend. Z Start, ça c'est le Z qu'on a réglé tout à l'heure. Donc le point le plus haut de ta table à surfacer. Il faut qu'il soit à 0 normalement. Alors ici, on va passer sur les réglages du plateau que tu as surfacé. Exemple, tu as un plateau qui fait 85 cm de long sur 45 ou 47 de large. Il faut toujours mettre un peu plus que ta fraise parte avant le plateau et qu'elle aille après le plateau. Sinon, tu te rappelles, ça fait des traces. Donc par exemple, pour un plateau qui faisait 85 cm de long, donc j'ai réglé à 100 cm. Donc fais gaffe, c'est des millimètres, donc là c'est 1000. Donc je fais 1000 par 500. Donc c'est 1 mètre sur 50. Donc une fois que tu as réglé ça, ici à dips, donc sur ta droite, là par exemple il y a marqué moins 14. C'est moins 14 mm, donc c'est 1,4 cm. C'est la, la surface, l'épaisseur totale qu'on veut usiner. Donc par exemple pour descendre jusqu'à ta résine, du bois jusqu'à ta résine, tu as mesuré à peu près
1,5 cm, 1,6 fait moins 14, donc tu fais 1,4 cm. Et là, c'est les passes. Donc c'est ce qu'il va enlever à chaque fois, tu vois, il te montre là. C'est ce que tu vas enlever par épaisseur de passe. Tu te rappelles en moyenne, ce que sur le bois, je suis entre 2, 2,5 si les bois étaient un peu tendres. 2 c'est plutôt pas mal, je trouve c'est un bon ratio, surtout pour le début. Vas-y mollo. Ça c'est la passe de finition. Bon, si ça veut bien marcher, ça marche. Donc, toi ici, il va t'afficher le cheminement. Moi, il le fait pas, bah, il n'y a pas de CNC au bout, donc il se met en mode d'urgence. Ton plateau, il est là. Tout à l'heure, on a réglé le Z, ici. Donc là, tu n'y touches surtout plus. C'est le 0, c'est le point le plus haut de ton plateau. Maintenant, il va falloir régler le X, donc la largeur, et le Y pour son départ. Les deux là. Donc, avec un petit schéma, ça marche bien. Ton plateau est là sur la machine. Ta fraise, tu vas l'amener avec les flèches jusqu'ici. Exactement comme ça. Il faut pas qu'elle soit au-dessus de ton plateau. Juste un petit peu en retrait. Et là, ici, c'est pareil sur le côté. Son point de départ, il faut qu'elle soit légèrement, tu vois. Elle dépasse légèrement là sur la gauche. Une fois qu'elle est là, sur la machine, tu fais X, 0X et tu fais 0Y. Surtout pas ref X ou ref Y. Rappelle-toi, si tu touches à ça, vite arrête la machine, sinon tu vas tout péter. Quand tu vas faire 0X, 0Y, ici il va te mettre à 0. Donc tu auras lui à 0, lui à 0, et lui, il sera plus à 0, mais t'inquiète pas, parce que ta fraise elle est plus haute que le plateau. Comme tu l'as bougé, hein, par sécurité, il faut toujours être plus haut. Une fois que tu es arrivé là, donc tu te rappelles, dans le mode manuel, tu as réglé la vitesse. Ici, regarde bien que on s'en fout, c'est pour la première main, mais tu peux la remettre à 100%, c'est pas un problème. Donc ici, tu dois afficher 15 000. On va sur mode automatique. Donc là, ta fraise, elle est là en bas. Le cheminement, il va faire comme ça. Alors si tu veux contrôler que tu surfasses bien tout le plateau, que tu n'as pas oublié un morceau, ta fraise, comme elle est haute, qu'elle touche rien, tu peux l'amener avec les flèches et déplacer, tu suis le déplacement. Alors pour suivre, c'est simple. Tu appuies ici, suivi de déplacement, ça s'allume en vert. Et quand tu vas bouger, ça va avancer. Enfin, et savoir le chemin que tu fais. Tu regardes en même temps ton plateau sur la table, que quand ta fraise, par exemple, elle arrive là, que toi, ton plateau, il soit un peu en retrait. Donc elle aille plus loin que ton plateau, sur les côtés, en haut et en bas. Si tout ça c'est bon, il n'y a plus qu'à lancer la broche. Donc à droite, il y a marqué broche, tu cliques dessus, ta broche, elle va se lancer, et tu as ta fraise qui va être là, bien sûr. Une fois que ta broche elle se lance, tu fais des parcycles. Bon, bah c'est bien, c'est que ça m'affiche, mais ça marche pas. Donc ta broche, pouf, elle va descendre, et hop, elle va commencer à surfacer. Elle va enlever tout. Elle va lui enlever toutes les passes que tu as demandé. Et une fois que tu auras fait les premières passes pour dégrossir tout le bois, tu mesures, tu te rappelles, on mesure combien il reste pour atteindre la résine. Donc là, on va dire une connerie, tu as bien surfacé et il te reste 1,5 1 mm ou 2 mm pour finir pour arriver à la résine pour faire propre. Une fois que là, tu retournes sur Wizard, Pick Wizard, on retourne sur Surfacing Tool Y, on lance. Là ici, on touche à rien, sauf à un truc, c'est les passes. Tu as bien surfacé ton plateau, tu as touché partout. Ici, il ne reste plus que 1,5 mm pour toucher le plateau. Enfin, pour toucher la résine. Ce que tu fais, tu veux dire que tu vas enlever au total 2 mm. Donc tu fais moins 2. Là, on va faire une passe, on va dire, de propreté. Qui va commencer, donc je fais 1,5 mm. Et on va lui faire deux passes de finition. Donc tu te rappelles, c'est pour que ce soit propre. Donc il faut qu'on arrive à moins 2 mm. Donc la première, on va faire 1,5 mm. Et là ici, tu fais 0,25.
et ça fera 2 passes de propreté. Si tu veux pas que ça en fasse 2 et que ça en fasse qu'une, ici au lieu de mettre -2, tu mets -1,75. Alors pourquoi il faut faire ça? En fait, la somme de ça plus ça, c'est égal à ce qu'il y a en haut. Donc tu arrives à la fin, tu as touché presque ta résine, tu as un tout petit peu enlevé. Tu fais Save Setting, Post G-Code et Exit. Bon, là moi ça plante, c'est normal. Et même opération que tout à l'heure. Donc là normalement tout est réglé. Tu n'as rien à toucher sauf si tu as bougé ton plateau. Mais si tu n'as pas bougé ton plateau, il n'y a plus qu'à relancer. Donc on lance la broche, tu la laisses monter en vitesse et tu fais des parts cycles. Je te conseille de tester la machine sans plateau à vide. Euh, sans toucher la table bien sûr. Mais je te une connerie, tu mets ta fraise à 5 cm ou 6 cm de haut. Hein, et tu te fais comme si tu allais surfacer un plateau qui fait 40 cm sur 20 ou une connerie comme ça. Donc on regarde bien que là, tu es bien 15 000 dans le mode manuel ici. Et après dans le mode automatique, tes réglages sont faits. Donc il n'y a plus qu'à. Donc un truc, je te rappelle, ne touche jamais à référence X, référence Y, référence Z. Bon le A, on n'a pas d'autre axe, ça marche pas. Mais si jamais tu viens cliquer là-dessus, sans faire exprès, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé, vite, tu stops ou tu appuies sur l'arrêt d'urgence de la machine. Il vaut mieux tout recommencer que de fracasser la bestiole. Donc écoute, j'espère que ça va t'aider. Donc tu te rappelles les réglages. En premier, on règle le Z. Une fois que ton Z est réglé, la hauteur, tu fais remonter ta fraise pour te déplacer. Et après, tu l'amènes en bas. Donc d'abord, tu cherches le point le plus haut de ta table. Alors moi, tu te rappelles, je faisais manuellement pour essayer de voir où c'est que c'était le plus haut. Une fois que tu as fait, tu règles le Z, tu le mets à 0. Donc par exemple, c'est ici, là, c'est le point le plus haut de ta table, il y a un peu plus de bois en hauteur. Une fois que tu es dessus, que tu es arrivé à fleur, tu fais Z0. Et ensuite, tu refais en bas, tu ramènes ta fraise. Donc n'oublie pas, tu la ramènes comme ça. Et là, une fois qu'elle sera là, on fait X0 et 0Y. Et là, normalement, ça va être 0 là, 0 là. Et ici, tu auras, suivant la hauteur à laquelle tu as remonté ta fraise. Donc, toutes les données sont en millimètres. Donc, rappelle-toi bien, fais attention et te trompe pas. Si tu as des questions ou quoi, moi j'ai le logiciel sur mon PC, donc je peux te refaire une petite vidéo sans problème. Et je vais essayer de la poster sur Facebook, je vais t'envoyer le lien par mail. Au fait, je n'ai plus de téléphone. Mon téléphone, je sais pas où il est. J'ai que mon téléphone pro, qu'il faudrait que je t'envoie mon numéro peut-être un jour. N'hésite pas à me écrire par mail. J'utilise beaucoup les mails. Je suis sur des gros arrêts. Là, j'en ai pour 3 à 4 semaines d'arrêt au travail. Donc, je fais en gros 7h le matin, 20h le soir. Donc, envoie-moi un mail. Je lis tous mes mails. Allez, bisous.